il boude. On a l'impression que c'est volontaire de pouvoir bouder. Pas du tout. C'est un état émotionnel qu'on ne contrôle pas, sauf qu'il n'est pas le même pour tous. Certains peuvent y rester une semaine, d'autres 3/4 d'heure et ils explosent. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, ce sont des mots, une discussion, quelque chose qui a fait imploser. On a le corps qui s'est complètement fermé, hein, plus de sourire, plus de lumière dans les yeux. Si on est touché, c'est un hurlement qui se passe et il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots et l'intérieur du cerveau est à peu près vide parce que c'est le chaos. Des fois, ce qui a été dit, il y a eu un pour et un contre en même temps. On ne sait pas où le situer. Ou si on doit entendre et comprendre ce que l'on a reçu, ça demanderait tellement de changements que c'est impossible. Bref, c'est un chaos. Hein, et c'est un chaos émotionnel. Alors, avant que cet état de choc s'amenuise, s'apaise, pour certains, il faut une semaine, pour d'autres, 3/4 d'heure. Et pour ceux où il faut 3/4 d'heure, c'est que très souvent, ils ont l'art des mots. Et oui, quand je peux mettre des mots sur cette confusion que je ne comprends pas, eh bien, je réduis l'état émotionnel. Le mot réduit. Hein, ce que vous vivez. Alors, ce que je vous conseille, quand il faut sortir de là, c'est d'aller à l'extérieur, parler avec quelqu'un. Pas de ce qui vous arrive, non. Allez voir la boulangère, faites à une copine, parlez-lui de la fête du 14 juillet, mais faites un discours cohérent où les mots reviennent facilement. Et là, petit à petit, la partie chaotique va s'apaiser. Et parfois, quand on n'a pas trouvé la solution du chaos et qu'on retourne à la maison, on se dit, mais au fait, je boude pourquoi? Et on maintient des fois la bouderie parce qu'on essaie de comprendre pourquoi on a boudé. C'est terrible, n'est-ce pas? Oui, et si je suis à côté de quelqu'un qui boude très longtemps, comment je fais? Il faut savoir que c'est très douloureux, que c'est l'implosion et que la personne ne le fait pas exprès. Des fois, faites en sorte que la personne rencontre quelqu'un très très vite pour parler d'autre chose, parce que c'est ce qui permet de remettre une proximité acceptable pour qu'enfin les mots puissent trouver leur place et comprendre ce qui s'est passé. Bonne journée.